Vous avez déjà eu certainement à entendre certaines plaintes de chrétiens qui sont en train de se poser la question, est-ce que Dieu me connaît? Je me sacrifie trop, je donne trop, je fais beaucoup pour Dieu. Mais en réponse, je n'ai pas un résultat escompté. Ce que j'attends de Dieu, moi, je ne reçois pas. Il y a un problème. Et ce problème n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis toujours. Quand vous lisez dans le livre de Psaume 73, vous allez voir un serviteur de Dieu qui s'inquiète, il dit, je me suis sanctifié en vain, alors qu'il y a des païens qui sont en train de prospérer facilement. Et nous sommes en train de souffrir inutilement pour Dieu. Quand vous allez voir dans les livres de Malachie, vous allez trouver d'autres serviteurs de Dieu qui étaient en train de se plaindre. Je vais vous donner un élément de réponse. Il ne faut pas confondre la foi et la crainte de Dieu. Dieu n'exauce pas la crainte de Dieu. Dieu n'exauce pas la sainteté. Dieu exauce la foi. Voilà pourquoi beaucoup de disciples qui étaient autour de Jésus, ils se sont sacrifiés jusqu'à même à poser la question à Jésus. Il dit, mais nous, qu'est-ce que nous gagnerons? Autour d'eux, il y avait des femmes qui venaient, qui pouvaient toucher même l'habit de Jésus par la foi. Ces gens avaient des grands miracles. Mais pourquoi les disciples, eux, n'avaient pas les miracles? C'est parce qu'ils marchaient avec Jésus. Il y avait trois attitudes. Ils avaient soit peu de foi, soit ils n'avaient pas de foi du tout, parce qu'ils étaient des hommes, comme Jésus les a qualifiés, qui n'avaient pas totalement la foi, ou bien hommes de peu de foi. L'apôtre Pierre a tenté, il a dit, non mais, si tu marches sur les eaux, pourquoi moi aussi je ne peux pas marcher? Jésus lui a dit, non mais, il n'y a pas de magie à cette histoire, c'est juste question d'avoir la foi. Viens. Il a appelé, l'apôtre Pierre a marché sur la foi, quelque temps après il a eu peur. Vous comprenez que beaucoup de choses que nous n'avons pas, c'est parce que nous avons peur de nous engager, nous n'avons pas assez de foi et parfois notre confiance envers Dieu est très limitée. Ce n'est pas un problème de la crainte ou de la sainteté. Beaucoup de gens peuvent venir aujourd'hui dans l'église, elle vient de la prostitution, mais on prêche quelque chose, elle met sa foi, cette personne a la solution, elle trouve même les mariages, elle trouve des gens qui sont dans l'église depuis très longtemps. Ces gens sont tellement habitués à écouter l'évangile, ils n'ont plus la foi. Ils sont là à critiquer les serviteurs de Dieu, ils sont là à parler mal des serviteurs de Dieu. Et puis ils sont là, ils grandissent dans l'église, ils vieillissent même. Ils n'ont aucune solution parce que ces gens n'ont pas la foi. Jésus nous a prévenus. Il a dit les prostituées vont nous précéder dans le royaume des cieux. Ils vont nous précéder. C'est-à-dire quoi? Ils entreront avant nous. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent maintenant, ils ont une très grande foi, mais alors que nous qui sommes habitués avec Jésus, nous n'avons presque plus de foi, nous tombons dans des croyances. Alors je te donne une réponse. Ne confonds pas la sainteté, les sacrifices et la foi. Celui qui a la foi peut avoir tout de Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Même si vous avez la sainteté, même si vous avez la crainte de Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Développez la foi et vous aurez tout ce que vous êtes en train de chercher auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse.